Masechet Shabbat Daf Ayin Gimel, on commence Bezrat Hashem aux 2 points, la 9e ligne. La Gemara avait déjà ramené une machloket entre Abaye et Rava dans le Daf Ayin Bet Amud Bet en haut, à propos de quelqu'un qui avait l'intention de couper quelque chose qu'il croyait détaché de la terre, et il se trouve que c'était attaché à la terre. Selon Rava, il n'est pas tour, parce qu'il n'avait pas du tout l'intention de détacher quoi que ce soit de la terre. Selon Abaye, il est chayav, parce qu'il avait l'intention de couper, donc ça s'appelle qu'il était conscient de ce qu'il faisait, et donc il n'est que shogeg, qui est chayav d'un korban. La Gemara elle ramène encore 2 autres cas qui ressemblent à celui-ci, dans lesquels seront en discussion Abaye et Rava. Donc voyons ici à la 9e ligne, Itmar, 9e ligne du Daf Ayin Gimel. Itmar, Nitkaven Lizrok Shtaim Vezarak Arba. Il avait l'intention de jeter dans le Reshut Harabim un objet de Hamot. Et l'objet a atterri à 4 amot plus loin. Donc on sait bien que pour être hayav, il faut avoir porté 4 amot dans le Reshut Harabim ou jeter un objet 4 amot dans le Reshut Harabim. Et là, il n'avait pas l'intention de faire toutes les 4, il pensait le jeter 2 amot plus loin, et finalement c'est arrivé à 4 amot. Rava Amar Patur, Abaye Amar Chayav. Ici aussi, on aura la même achloket entre Rava et Abaye. La Gemara explique Rava Amar Patur, Delok Amechaven Ezrika de Arba. Selon Rava, il est Patur parce qu'il n'avait pas l'intention de jeter 4 amot. Donc ça nous rappelle le cas où il n'avait pas l'intention de couper quelque chose qui était attaché à la terre, il croyait que c'était détaché de la terre. Là-bas, Rava dit qu'il est Patur. Ici aussi, Rava dit qu'il est Patur parce que il n'avait pas l'intention, il avait l'intention de faire cette action de jeter un objet, mais pas sous forme de chiyuv, de issour. Il croyait que c'était quelque chose qui rentrait encore dans les règles où il serait patour, donc dans les 2 amot, et donc finalement, même si c'est arrivé à 4 amot, il est patour. Abaye Amar Chayav, Deak Amechaven Ezrika Be'alma. Selon Abaye, il est quand même Chayav parce qu'il avait l'intention de jeter. Donc dans la tête, il était dans le contexte, il était en train justement de faire quelque chose qui est dans le contexte du issour, de jeter un objet dans le Reshut Harabim. 2 amot ou 4 amot, c'est pas une différence fondamentale dans son intention, ça s'appelle qu'il était quand même conscient de ce qu'il faisait, et donc il est chayav. Il est shogeg, parce qu'il ne pensait pas faire 4 amot, et donc il est chayav d'un korban. Autre cas, Kesabour Reshut Yachid de Nimset Reshut Harabim. Il croyait qu'il se tenait dans un Reshut Yachid. Il croyait qu'il était dans un domaine privé. Mais Nimset Reshut Harabim, il se trouve que c'était un Reshut Harabim. Rava Amar Patour, Abaye Amar Chayav. Selon Rava, il est Patour, selon Abaye, il est chayav. Donc, par exemple, il était dans un endroit, disons, il était sur un terrain, il croyait que ce terrain-là était entouré de barrières, de mechitzot. Finalement, il se trouve que non, pas du tout, c'est pas du tout le cas. Donc, finalement, il croyait, en croyant que c'était Reshut Yachid, il croyait faire quelque chose de permis. Il se trouve que c'était un Reshut Harabim et qu'il doit être hayav. Mais là, il avait l'intention de le jeter 4 amot. Rava Amar Patour, Abaye Amar Chayav. À nouveau la même achloket. Rava Amar Patour, Dealo Mechaven Ezrika de Issoura. Selon Rava, il est Patour parce qu'il n'avait pas l'intention de jeter sous forme de Issour. Il croyait que c'était permis. Il croyait que c'était Reshut Yachid. Mais Abaye Amar Chayav, Deaka Mechaven Ezrika Be'alma. Abaye a dit qu'il est Chayav. Selon Abaye, il est Chayav parce qu'il avait l'intention de jeter. Et maintenant, les conditions de Reshut Yachid, Reshut Harabim, Chayav, Patour, Mutar, Assour ne sont pas suffisamment importantes pour en faire un mitasek. On ne dira pas qu'il était mitasek dans autre chose complètement. C'est pas qu'il avait la tête ailleurs, il pensait faire autre chose. Pas du tout, il pensait jeter, et c'est ce qu'il a fait. Il lui manquait la conscience de la situation telle qu'elle est. Selon Abaye, ça s'appelle shogeg, il est chayav. Utsricha, la Gemara a dit, on a besoin de ces 3 machloket. Donc Abaye et Rava ont eu besoin de se répéter 3 fois que selon Abaye, dans tous les cas, il est chayav, selon Abaye, dans tous les cas, il est pato. Diyash miyan kamaita, car si on n'avait que le premier cas, le cas où il pensait couper quelque chose de détaché, finalement c'était attaché, j'aurais dit, Be'ou kamar Rava, de'alo kemichaven echaticha de Issoura. C'est ici que Rava dit qu'il est pato parce qu'il n'avait pas l'intention de couper quelque chose d'interdit. Aval nitkaven izrok shtaim vezarak arba. Mais quand il avait l'intention de jeter 2 amot et que finalement il a jeté 4 amot, de arba belotar telo mizrekale. Ou là, 4 amot sans 2, c'est impossible. On ne peut pas jeter à 4 amot sans traverser les 2 premières. Donc Emma, modèle Abaye, j'aurais pu croire que ici Rava est d'accord avec Abaye. J'aurais pu croire que Rava est d'accord avec Abaye que quand il pensait jeter 2 amot, ça s'appelle qu'il pensait faire une melacha, une demi-melacha. Il était déjà dans le sujet de la melacha. Et donc,
Si finalement la melacha a été faite, c'est arrivé au bout de 4 amot, c'est tombé au bout de 4 amot, dans ce cas-là, j'aurais pu croire qu'il est chayav. Donc c'est pour ça que Rava a eu besoin de se répéter en disant non, ici aussi il est patour. Quand il pensait jeter 2 amot, c'est qu'il ne pensait pas du tout faire une melacha, il est patour. Veyash meinan bea, et si on nous avait enseigné que la marloquette dans ce cas-là, dans le cas des 2 et 4 amot, j'aurais dit bea kama Rava. C'est ici que Rava dit qu'il est patour. Pourquoi? Il n'avait pas du tout l'intention de jeter 4 amot. Aval, mais dans le 3e cas, mais il pensait que c'est un reshut achid, il pensait qu'il y avait un bon hérouv. Et finalement, c'est un reshut arabim, on lui annonce après Shabbat, tu sais que le hérouv il s'est déchiré. Et donc finalement, toute la ville était un reshut arabim. Ou au moins les grandes rues de la ville étaient un reshut arabim. Et celui-là, il n'y était pas du tout, il croyait que c'était un reshut achid, il croyait que c'était un hérouv, meoudar, tout est très bien, tout est bien réparé et tout. Et lui, donc j'aurais pu croire ici, des Mechaven et Zrika de Arba Dilagma, puisqu'il avait l'intention de jeter 4 amot, et m'a modélé l'Abaye, puisqu'il pensait faire cette action-là de jeter 4 amot. Donc je dis que Rava est d'accord avec Abaye, et que de savoir si ça s'appelle un reshut achid ou un reshut arabim, c'est pas ça ce qui va en faire un mitasek. C'est pas ça ce qui va le rendre patour. Puisque l'action a été faite, et il avait l'intention de la faire, il était conscient de ce qu'il faisait. Zricha, c'est pour ça qu'on a besoin de répéter encore une fois. Rava répète encore une fois, sache que même ici, il est patour. Malgré qu'il avait l'intention de jeter 4 amot, puisqu'il pensait qu'il était dans un reshut achid et qu'il s'est trompé, ça s'appelle qu'il était mit à sec, il s'occupait d'autre chose que de la melacha dans sa tête, il pensait faire autre chose, et donc il est patour de korban. Ne sera chayav de korban selon Rava que quelqu'un qui est totalement conscient de ce qu'il fait et il sait ce qu'il fait, et c'est comme ça que ça a été fait, il s'est pas trompé du tout, il ne s'est trompé que dans la halacha. Il croyait qu'aujourd'hui c'était un mercredi alors que c'était Shabbat, il croyait que cette chose-là était permise alors que c'était interdit, c'est lui qui s'appelle shogeg pour être chayav. Mais s'il s'est trompé dans la situation, il est patour. La Gemara ramène la Mishnah connue qui dit Avot melachot 40 chaserachat, 40 moins 1 avot melachot. Nous avons dans Shabbat. Ve'avinanba, on a posé la question dessus, minyan alamali. Pour quelle raison on a besoin de donner le compte total des melachot? Est-ce que je ne sais pas compter jusqu'à 39? La Mishnah nous fait la liste, une après l'autre, de toutes les melachot. Ve'amar Rabbi Yochanan a répondu, on a besoin du compte total pour nous apprendre chez Imasan Kulan Belem Echad Chayav al Kol Achad Ve'achat. Il a fait toutes les melachot en un oubli, il est Chayav 39 chataot. Et là, se pose la question. Bishlamal Abaye, on comprendra selon Abaye. Comment est-ce possible quelqu'un qui sait que c'est Shabbat et qui ne sait pas qu'il est en train de faire des melachot interdites? Finalement, il ne connaît aucune des melachot, puisqu'on a dit qu'il est chayav de 39. S'il connaissait encore une melacha, j'aurais dit, c'est bon, il connaît Shabbat dans une des 39 melachot. Mais là, on a dit qu'il n'en connaît aucune. Il a fait 39, il est chayav 39. Et donc, en quoi il connaît Shabbat? Comment est-ce qu'il peut connaître Shabbat sans connaître les melachot? Aucune des melachot. Donc, selon Abaye, on va trouver une solution. Bishlamal Abaye dit la Gemara, De Amar, ki hay gavna, chayav. Selon Abaye qui a dit que dans ce cas-là, il est chayav. Mashkachat là, on trouvera le cas, De Ada, de Isura Shabbat. Correction, de Ada le Isura de Shabbat selon le bar. Il connaît l'interdiction du Shabbat. Viada la le Isur Melachot. Et il connaît aussi, donc il sait que Shabbat c'est un jour où on n'a pas le droit de travailler. Il connaît aussi les détails des Melachot. Vekata Beshiurin. Il s'est trompé dans les quantités. Dans les quantités de Chiyuv, il s'est trompé. Il croyait que telle quantité c'est permis. Plus que ça, c'est interdit. Et là, il s'est trompé. Donc, dans ce cas-là, ou même plus que ça, il s'est trompé. Il pensait porter ou faire une melacha moins de la quantité. Et comme on a dit, c'est arrivé à 4 amot. Donc, la quantité a été faite. Donc, dans ce cas-là, on comprendra qu'il est chayav de 39 melachot. Il connaît Shabbat, il connaît les melachot, il s'est quand même trompé, il est quand même shogeg, et on appelle ça un shogeg sur lequel il est chayav. Et là, le Rava d'Amar Pato. Mais selon Rava qui a dit quelqu'un qui s'est trompé dans la quantité, il pensait jeter 2 amot, c'est arrivé au bout de 4 amot, selon Rava, on a dit qu'il est patour. Et Rimashkachat là, comment est-ce qu'on va trouver le cas de la Mishnah? Bisdon Shabbat, veshigegat melachot. On doit trouver ici un cas de quelqu'un qui est conscient que c'est Shabbat et qui ne connaît pas les melachot. Donc comment est-ce possible? Comment est-ce qu'il sait que c'est Shabbat en croyant que tout est permis?
Hanicha Isavar le Rabbi Yochanan, ça va bien s'il dira comme Rabbi Yochanan de Amar, Kevan Sheshagag Bekaret, on a vu au début du Pérec, selon Rabbi Yochanan, quelqu'un qui ne connaît pas le karet, Afalpi Shezid Belav, même s'il savait que c'était interdit, mais il ne savait pas qu'on est chayav dessus karet, alors il s'appelle Shogeg. Selon Rabbi Yochanan, il s'appelle Shogeg, il est chayav d'un korban. Donc, au Mashkarat là, on va trouver le cas de la Mishnah. Diadar al Shabbat Belav, il connaît Shabbat en tant que lav, il sait que c'est interdit de la Torah, de faire des melachot pendant Shabbat. Malgré tout, il est chayav d'un korban, il s'appelle Shogeg, car il ne sait pas qu'on est chayav dessus karet. Donc c'est bon, selon Rabbi Yochanan, on a trouvé le cas. Et là, il savoir avec Rabbi Shimon ben Lakish. Mais si Rava pense comme Resh Lakish, des Amar qui a dit, Atishgog Belav Vekaret, que pour s'appeler Shogeg, il faut vraiment qu'il ne connaisse ni le lav ni le karet. Il croit que c'est, non seulement il ne sait pas qu'on est chayav karet quand on fait un travail pendant Shabbat, mais il croit même que c'est pas interdit. Alors finalement, ici, on est en train de dire qu'il a fait les 39 melachot sans savoir qu'elles sont interdites. Et il savait quand même que c'était Shabbat. Qu'est-ce qu'il savait du Shabbat finalement? Diadala le Shabbat Bemaï, en quoi il connaissait Shabbat? Répond la Gemara. Diadala Betroumin, on connaît déjà la réponse. On l'a vu déjà plusieurs fois, c'est la troisième fois. Diadala Betroumin Valiba de Rabbi Akiva. Il savait que Shabbat est un jour où on n'a pas le droit de sortir du Troum, de la limite des 2000 amot en dehors de la ville. Et comme Rabbi Akiva qui pense que c'est interdit de la Torah, donc finalement il a une connaissance du Shabbat dans un Deoraita, dans une halakha qui est de la Torah, donc il connaît Shabbat. Les 39 melachot, il ne les connaît pas, il croit que tout le reste est permis. Et donc, finalement, il est chayav de 39 chataot. Mais selon Rava, si vraiment il s'était trompé dans les quantités, il croyait qu'il jetait 2 amot alors que c'est arrivé au bout de 4 amot, ou autre chose, eh bien, il sera dans tous ces cas-là patour. C'est pas ça qu'on parle. On parle ici dans la Mishnah, pour dire qu'il est chayav de 39, ça veut dire que il savait qu'il était en train de faire maintenant la quantité interdite, sans savoir qu'elle est interdite. Il savait, il connaissait, il était conscient de la quantité qu'il est en train de faire, simplement il croyait que c'était permis. Et pareil pour toutes les 39 melachot, il croyait à chaque fois que c'était permis, et il était cependant conscient de ce qu'il était en train de faire, il a inclus la quantité. Il savait exactement ce qu'il faisait, malgré tout, il est shogeg parce qu'il ne connaît pas du tout les melachot, il ne connaît que Troumin, il ne connaît que l'interdiction de sortir du Troum pendant Shabbat, et c'est lui qui sera chayav de 39 korbanot chatat. Et enfin, la Mishnah elle-même. Avot melachot arbaim chaser achat. Les avot melachot, les types de melachot qu'il y a dans Shabbat, sont 40 moins 1. Azorea ve'achoresh, celui qui sème son champ, celui qui laboure son champ, ve'akotzer, celui qui récolte, ve'amehamer, ou qui ferme ses gerbes, ve'adash, ou qui bat le blé. Donc la définition de dash, c'est quelqu'un ça s'appelle mefarek. Mefarek, ça veut dire il décompose, il sort le grain de blé de sa peau. Et tout ce qui ressemble à ça rentre dans la définition de dash. Comme quelqu'un par exemple qui essore par exemple quelqu'un qui presse, disons plutôt, quelqu'un qui presse une orange, ou disons un raisin plutôt, c'est plus clair, un raisin, quelqu'un qui presse un raisin pour en faire du vin, eh bien, il a transgressé ici, c'est une tolada de dash. Ça ressemble à dash. Il a sorti le vin du raisin, comme quelqu'un qui a sorti le grain de blé de sa peau. Donc ça s'appelle dash, battre le blé. Ve'azoré, zoré c'est celui qui jette la récolte au vent pour que les grains tombent et que les pailles s'envolent. Donc pour séparer le bon du mauvais. Haborer, celui qui trie, il enlève les petits cailloux de la récolte. Atochen, celui qui moue son blé, il en fait de la farine. Ve'amraked, il tamise ensuite la farine. Ve'alash, il pétrit. Ve'ofé, il cuit son pain. Ça sont déjà le premier groupe de melachot qu'on appelle sidra des pâtes. Ici, c'est la liste de melachot qui concerne le pain. Maintenant, passons aux melachot qui concernent les tissus. Agozez et atsemer, celui qui tond la laine. Amelabno, qui la nettoie. Vamenapso, ou celui qui la peigne. Vatsovo, qui la peint. Vatove, qui file. Vameser, qui range les fils en longueur pour en faire ensuite un tissu. Veosej tebatenirin, et qui rentre les fils dans les anneaux qu'il faut pour en monter un et en descendre un autre, pour faire passer entre les deux le fil de la largeur, pour en faire un tissu. C'était leur système qu'ils avaient à l'époque. Veoreg shnechutin, celui qui a tissé 2 fils, ve'apotah shnechutin, ou bien qui a ouvert de son tissu 2 fils parce que c'était mal fait, donc il doit les refaire.
à kosher va matir, celui qui fait un nœud ou bien qui ouvre le nœud. Va te faire chez Sfirot, celui qui a cousu 2 fois, il a rentré le fil 2 fois pour coudre. À Koré al-Menat litpor chez Sfirot, ou bien qui a déchiré pour coudre 2 fois, 2 coutures. Et là, on a terminé donc les tissus. Donc les tissus, on les a trouvés dans le Mishkan. C'était les toiles qui servaient de toit sur le Mishkan. Et donc il y avait toutes ces préparations là pour obtenir un tissu correct. Il fallait le peindre aussi d'ailleurs. Et dans les peintures, on trouve les premières mélachot qui étaient les mélachot du pain. Parce que il y avait la peinture était faite à base de certaines plantes, il fallait les cuire, il fallait les travailler, donc il y avait là-bas, toutes les mélachot de semer, labourer, cueillir, récolter, etc. Toutes les premières mélachot, on les trouvait là-bas, dans les peintures des toiles. Atzad Tzvi, maintenant on commence la 3e série de mélachot qui concerne l'écriture. Donc Atzad Tzvi, celui qui chasse un cerf, Ashochato, qui l'égorge, Vamafshito, qui l'a dépecé, Amolcho, il a salé sa peau pour la travailler. Vamabedet Oro, celui qui travaille en général la peau. Vamachako, celui qui lisse la peau, il enlève les poils, Vamchatro, qui la coupe pour en faire des parchemins bien précis, bien carrés. Donc tout ça étaient des mélachot qu'on trouvait dans les pots qui servaient aussi de toit, qui étaient posés en tout cas sur les toiles du Mishkan. Ensuite, nous avons encore quelques dernières mélachot. Hakotev shtotiot vamorek almenat irtov shtotiot. Celui qui écrit 2 lettres, ou bien qui efface pour écrire 2 lettres. Donc celui qui a effacé, pour effacer, c'est pas ça le cas. On est en train de parler de quelqu'un qui a effacé pour corriger, pour écrire 2 lettres. Rashi explique où est-ce qu'on les a trouvés dans le Mishkan. Dans le Mishkan, il faisait attention à garder toujours les krashim qui étaient les poutres du Mishkan, chacune à sa place. Donc il fallait vraiment les numéroter. Ces numéros-là, ils écrivaient Aleph, Bet, etc. Et donc ça servait à reconnaître la place de chacun, où il était, à côté de qui il était. Et donc finalement, celui qui fait ça aujourd'hui, ça s'appelle qu'il a fait un travail qui était dans le Mishkan, il est donc Chayav. Abonné vers Soter, celui qui construit ou qui détruit. Amechabe Vamavir, qui éteint le feu ou bien qui allume le feu. Amakeba Patish, qui tape avec le marteau. Hamoti Bereshut Lereshut, ou bien qui sort d'un domaine à un autre. Arel Avot Melachot Arbaim Chaser Achat, voici les Avot Melachot qui en sont 40 moins 1. Rashi explique qu'est-ce que c'est que le Makeba Patish, il frappe avec le marteau. Rashi dit Hugumar Kol Melacha. C'est la fin de chaque travail. À chaque fois qu'on finit de faire un travail, on tape avec le marteau. Sheken Uman Makebe Kurnas à la Sadan. L'artisan, il tape avec le marteau à la Sadan sur la pierre sur laquelle on fait le travail. L'achliko pour le lisser, Bigmar Melacha à la fin de son travail. Et donc, à chaque fois qu'on terminait un travail, qui se faisait avec le marteau, il prenait le marteau et donnait un coup sur la pierre en question. Donc ça servait à égaliser soit le marteau, soit la pierre, mais en tout cas c'était la fin du travail. Donc à chaque fois que quelqu'un termine un travail, on l'appelle Makeba Patish. Ou Matnit Inami le Mechayev la Bigmar Melacha. Et Rashi ajoute une précision importante. D'ailleurs notre Mishnah aussi ne rend Chayav celui qui tape avec le marteau que si c'est la fin du travail. Donc on n'est pas en train de parler ici de quelqu'un qui tape avec le marteau un clou dans le mur. Celui qui rentre un clou dans le mur avec le marteau, il n'est pas Chayav Mishum Makeba Patish. Son travail n'est pas Makeba Patish du tout. Son travail c'est bonnet. Il a construit, il a ajouté dans la construction de son mur. Et la Mishnah dira plus loin que abonné kolshu, il n'y a pas de quantité. Celui qui a construit même un petit peu, un clou, il est déjà Chayav. Donc il ne s'appellera pas Makeba Patish. Makeba Patish, on appellera que quelqu'un qui a terminé un travail et qui donne maintenant un coup avec le marteau pour égaliser. Voyons dans la Gemara, on tourne la page. Minyan al-Amali. Et ici enfin arrive la question qui a été citée plusieurs fois, déjà plusieurs reprises on l'a vu. Pour quelle raison la Mishnah a eu besoin de nous faire le compte total des 39 Melachot? On sait bien compter jusqu'à 39? Répond la Gemara. Amar Rabbi Yochanan. Shim Hasan Kulam Be'elem Echad. Chayav al Kol Achad Ve'Achad. S'il les a toutes fait en un oubli, il est Chayav de 39 Melachot. Donc ici, c'est là la place de la question et la réponse. Simplement, la Gemara l'avait ramené à plusieurs reprises pour calculer à chaque fois les marlokotot qu'on voyait entre Abaye et Rava, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ainsi de suite. Azoreh ve'achoresh. Donc on a vu celui qui sème ou qui laboure son champ, il est chayav. La Gemara demande, mais c'est en désordre, d'abord on laboure et ensuite on sème.
Mirdei, Mikrav, Karve, Berecha, puisque, sachant qu'on a l'habitude d'abord de labourer, de retourner la terre, et ensuite de semer. Donc, Litne Choresh, Vada Litne Zoreh, la Mishnah aurait dû citer d'abord le Choresh, qui a labouré, qui a retourné la terre, et ensuite celui qui a semé. Répond la Gemara Tana Beret Israël Kai. Notre Tana, il se trouve en Eretz Israël. Des Areberesh Avadar Karve. D'abord, ils avaient l'habitude de semer, et ensuite de retourner la terre. Rashi explique. Beret Israël Kashai. La terre, elle est dure, elle n'est pas molle, parce que il n'y a pas, c'est pas comme Bavel qui était une terre profonde et toutes les pluies elles rentraient là-bas. Donc ici, Eretz Israël, c'est pas comme ça, il y a des montagnes, elle est plus sèche, elle est plus dure, et donc il ne peut pas couvrir quand il a semé son champ, il ne peut pas le couvrir avec de la terre sans retourner la terre sur les grains. Donc la Mishnah va nous apprendre que ça aussi s'appelle labourer son champ. Donc s'il a labouré son champ après qu'il a semé son champ pour couvrir les graines, il s'appelle quelqu'un qui est choresh. Même ça s'appelle choresh, évidemment avant, mais même après ça s'appelle choresh. C'est pour ça que notre Mishnah a dit Azorea vers choresh. Tana, on continue dans la Gemara. Tana, la Gemara ramène une breta qui dit Azorea, Ve'azomer, Ve'anotea, Ve'amavrir, Ve'amarkiv. Kulan melacha achaten. Donc toutes ces choses-là sont une melacha. Donc on reprend Azorea, celui qui a semé son champ. Ve'azomer, Azomer, c'est quelqu'un qui coupe les branches pour que ça pousse mieux. Ve'anotea, ou qui plante un arbre. Ve'amavrir, Mavrir, c'est quelqu'un qui rentre une branche dans la terre et elle ressort plus loin. Il les fait ressortir plus loin pour en faire un nouvel arbre. Un markiv ou bien c'est celui qui accroche un arbre sur l'autre. Il enfonce une branche dans l'arbre, dans le tronc par exemple. Kulan, melacha achaten. Tout ça s'appelle une melacha de Zorea. Maï kamash malan, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Akamash malan. Celui qui a fait plusieurs travaux qui ressemblent, plusieurs melachot qui ressortent d'une melacha, et non chayav melachat, il n'est chayav que d'une fois. Donc finalement, quelqu'un qui a fait toutes ces choses-là, il y en a ici 5, il les a toutes fait une après l'autre, il ne savait pas que c'était interdit, il n'est chayav que d'un seul korban khatat. Si par contre il a fait 2 types de melachot différentes, il serait chayav de 2 khataot. Amar avacha, amar abria, barashi, amar abiami. Zomer chayav mishum notea. Zomer, c'est on a dit celui qui coupe les branches en trop, donc il veut aérer l'arbre un peu pour qu'il pousse mieux, il est chayav parce que il a fait la melacha de notea de planter. C'est comme s'il avait planté. Ve'a notea, ve'a mavrir, ve'a markiv. Et d'ailleurs celui qui plante lui-même, ou bien qui, comme on a dit, il fait passer son arbre ailleurs, il rentre une branche dans la terre, ou bien il ajoute une branche dans l'arbre. Tout cela, ils sont chayav mishum zorea, et ils rentrent tous dans le titre de zorea, de quelqu'un qui a semé. Demande à Gemara mishum zorea in mishum notea. Lorsque il ne s'appelle que zorea comme semé, mais pas planté. Ema af mishum zorea. Répond la Gemara que tout ce qui est dans l'arbre, ça rentre dans la définition de zorea. Donc zorea c'est dans la terre. C'est les graines dans la terre, semées dans la terre, ça s'appelle zorea. Les plantes dans les arbres, tous les travaux des arbres de ce genre-là, on les appelle notea. Mais finalement, tout ça, c'est la même melacha. Donc, aussi bien celui qui a semé des graines dans la terre que celui qui a planté un arbre, c'est le hav, c'est la melacha elle-même. Le reste sont les toladot. Donc, celui qui a, comme on a dit, il a coupé les branches en trop, c'est une tolada, c'est-à-dire c'est un dérivé de planter, de notea, comme on a dit, qui lui est le parallèle de zorea, mais finalement les deux sont la melacha elle-même. Zorea c'est dans les graines, comme on a dit, notea dans les arbres. Et donc finalement, tout ce qui est dans les arbres, les dérivés s'appelleront des toladot de notea, et dans les plantes, ce sera les toladot de zorea. Mais zorea et notea, c'est la même chose, c'est la même melacha. On continue dans la Gemara Maravkana. Zomer v'tzarich la'etim. Quelqu'un qui a coupé les branches en trop, mais en réalité il en a besoin. Il a besoin du bois. Il a besoin du bois lui-même. Chayav shtaim. En une fois, il est chayav de 2 melachot. Donc il a coupé les branches. Il a fait 2 melachot en même temps. Achat mishum kotzer, v'achat mishum notea.
D'abord, kotzer, parce qu'il a coupé les branches, c'est comme kotzer, c'est comme s'il avait récolté, il avait cueilli. Il en a besoin d'ailleurs, donc son intérêt ici, c'est les branches, donc ça s'appelle kotzer. Et puisqu'il a encore un autre intérêt, c'est que le reste pousse mieux, alors c'est comme s'il avait planté un arbre, il est chayav aussi, mishum notea. Amar Rav Yosef, Haïman de Katal Aspasta, celui qui coupe du foin. Chayav Shtaim, lui aussi il est chayav 2 fois. Achat Mishum Kotzer, d'abord parce qu'il a cueilli ce foin-là. Il a coupé le foin, donc il en a besoin, donc il est chayav Mishum Kotzer comme quelqu'un qui a cueilli un fruit. Ve'achat Mishum Noter, et une deuxième fois il est chayav comme quelqu'un qui a planté. Donc il est intéressé à ce que ça repousse. De cette manière-là, ça va mieux repousser, sa récolte elle sera meilleure. Donc il est chayav aussi Mishum Noter, comme quelqu'un qui a planté. Amar Abaya Iman de Kaniv Silka, celui qui a coupé, Silka c'est un légume ou une betterave peut-être. Chayav Shtaim. Il est chayav 2 fois. Achat Mishum Kotzer, Vachat Mishum Zorea. Une fois Mishum Kotzer, donc il a cueilli. Et une fois Mishum Zorea parce que maintenant ça va mieux pousser. Donc je reprends. Ici, Rashi dit, Silka c'est tardine. C'est plutôt des épinards ici. Et ici, il les a coupés de la terre. Donc, il les a coupés de la terre. Ici, il est chayav donc mishum koter parce qu'il a coupé de la terre. Donc, c'est comme s'il avait cueilli. C'est pas comme si, c'est ce qu'il a fait. Et aussi, il est chayav mishum zorea ou notea parce que maintenant, ça va mieux repousser. Ve'a choresh. On a vu encore dans la Mishnah, Achoresh, celui qui a labouré son champ, il est chayav. Tana Achoresh, Tagman Raben Umraïta. Achoresh, celui qui a labouré, Ve'achofer ou celui qui creuse. Ve'achoretz ou qui fait une fente. Kulan melacha achat hen, tout ça c'est la même melacha. Amar Rav Sheshet, aitalo gav shushit untala. Celui qui avait une bosse sur la terre, un morceau de terre qui dépassait, qui le dérangeait, il l'a retiré. Babaït, si c'était chez lui à la maison, chayav mishum bonnet. Il est chayav mishum bonnet. Ça s'appelle une construction d'égaliser son sol. Basades, s'il a fait dans son champ, il n'y a pas une question ici de bonnet, il n'a rien construit. Par contre, il est chayav mishum choresh. C'est comme s'il a retourné la terre, il a ramolli la terre, et donc il est chayav, c'est une autre melacha qui s'appelle choresh. Amarava. Inversement dit Rava, haitalo guma utmama. Il avait un creux dans sa terre, et il a bouché. Baba it chayav mishum bonnet, si c'était chez lui à la maison, il est chayav en tant que bonnet, c'est une construction, donc c'est une melacha de bonnet. Il a égalisé son sol, il a réparé le sol de sa maison, donc il est bonnet, il a construit. Basade mishum choresh, si c'était dans son champ, il a ramolli la terre, et donc, il est chayav mishum choresh, c'est comme s'il avait labouré. Il a retourné la terre, il a ramolli, mais donc il est chayav mishum choresh. Amar Rabbi Abba. Un chofer gouma be Shabbat, venon tarich elala afara. Quelqu'un qui a creusé un creux pendant Shabbat, il a fait un trou dans sa terre, alors qu'il n'a besoin que de la terre, il n'a pas besoin du trou. Patour aléa. Il est patour parce que quel melacha il a fait? De retourner la terre, de travailler à la terre, et ce qui l'intéresse, c'est pas son terrain, c'est le sable lui-même, c'est la terre elle-même qu'il veut retirer de là-bas. Donc, son intérêt, c'est pas le trou qui a été fait. Et donc, ça s'appelle, et dans ce cas-là, ça s'appelle pas une melacha, il est pas tour. Même selon Rabbi Yehuda qui a dit qu'une melacha qui n'est pas nécessaire pour elle-même, on est chayav dessus, anemi le metaken. C'est que s'il est venu réparer quelque chose. Haï mekalkel, mais ici, il a abîmé son terrain, il a abîmé son champ. Et donc, même selon Rabbi Yehuda, il sera pas tour. Donc, il est vrai que, en général, Rabbi Yehuda dit, melacha shenatricha legoufa chayav, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une melacha, même s'il n'en a pas besoin de la melacha elle-même, il a fait que pour autre chose, pour obtenir autre chose. Et donc, selon Rabbi Yehuda, on devrait dire que il est pas tour. Ici, cependant, il est chayav parce que il a abîmé. Il a abîmé son champ, donc il est chayav. On n'est pas chayav quand on abîme quelque chose. L'exemple de Rabbi Yehuda, c'est celui qui a sorti un mort de la maison. Il a sorti un mort. Donc lui, c'est pas qu'il a besoin du mort ailleurs. C'est pas qu'il cherche c'est pas qu'il a invité son mort ailleurs. C'est pas ça. Il cherche à le sortir de la maison. Il cherche à ce qu'il ne soit pas ici. Ça s'appelle Melacha Shen Tricha Legoufa. C'est pas comme quelqu'un qui, par exemple, il amène son sidour à la choule pendant Shabbat. Lui, il a besoin que son sidour arrive là-bas. Lui, il est chayav. S'il a traversé un reshut harabim, il est chayav. Parce que c'est Melacha Tricha Legoufa. Il a besoin de la Melacha elle-même. La Melacha était de porter, et il en a eu besoin.
c'était ça son intérêt, c'est ce qui s'est passé, et donc il est chayav. Tandis que quelqu'un qui sort un mort de la maison, il n'a pas besoin que le mort soit ailleurs. Il veut simplement que le mort ne soit pas, ne le gêne pas chez lui à la maison. Ça, c'est un exemple de melacha shen ticha legoufa sur laquelle il est chayav, en général selon Rabbi Yehuda. Mais ici où il est mekalkel, où il a abîmé son champ, il est patour. Ve'akoter. Ve'akoter, celui qui récolte, il est aussi chayav. C'était une des melachot. Tana, hakoter, celui qui récolte son blé, habotzer, ou bien celui qui récolte sa vigne. Ve'agoder, c'est celui, goder c'est dans les dattes. Ve'amasik c'est dans les olives. Ve'aoré, c'est dans les figues. Donc celui qui accueille tous ces fruits-là. Kulan melacha achaten, tout ça c'est la même melacha. Amar Rafapa, Hayman deshad pisa ledikla. Hayman, celui-là qui a jeté, pisa, il a jeté un morceau de terre, ledikla dans le palmier. Donc les dattes elles étaient trop hautes et il en avait besoin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté au palmier quelque chose et il a bien visé, Baruch Hashem, et voilà que les dattes ont atterri. Ve'atar tamre. Et les dattes se sont détachées, sont tombées. Chayav Shtaim. Il a fait deux melachot cet homme-là. Achat mishum tolesh, une qu'il a détachée de la terre. Donc les dattes qui étaient encore attachées à l'arbre, il les a détachées, ça s'appelle cueillir, il est chayav. Il est chayav mishum kotzer, donc c'est tolesh. Ve'achat mishum mefarek. Et il a une deuxième melacha, c'est mefarek. On a bien vu dans Dash, celui qui bat le blé. Il est en train de défaire, de sortir les graines du blé de leur peau. Ici aussi, il a une grappe de dattes, et maintenant, il sort les dattes de la grappe, ça s'appelle mefarek. Et donc, il est chayav une deuxième fois. C'est comme quelqu'un qui a sorti le blé de ses épis, qu'il est chayav, ici c'est pareil aussi. Mais la Gemara elle ramène que Ravashi n'est pas d'accord avec ça. Ravashi amar en derech lisha bekar ven derech prika bechar. C'est pas la manière normale de cueillir. Un homme n'a pas l'habitude de cueillir de cette manière-là. On a l'habitude de cueillir soit avec la main, soit avec des ciseaux peut-être, mais pas en jetant sur l'arbre. Ça s'appelle kilachariad, ça s'appelle beshinouille. Et donc, puisque c'est pas la manière normale, on n'est pas tour. On a bien vu que dans les melachot de Shabbat pour être hayav, il faut que ce soit melechet marchevet, une melacha qui a été faite de manière importante. Et quand elle a été faite de manière pas normale, beshinouille, on n'est pas tour. Pareil pour ender prika bechar, c'est pas une manière normale de défaire, de ressortir la récolte de ses épis, et donc pour ça aussi il est pas tour. Donc cet homme-là sera pas tour complètement. Pas tour, c'est interdit, mais il est quand même pas tour. Ve'ame'amer, on a vu encore dans la Mishnah, me'amer c'est celui qui réunit, qui ramasse son blé, il en fait des gerbes, il est chayav. Amar Rava Hayman de kanif milcha mimalchata chayav mishum me'amer. Donc je reprends. Hayman de kanif, celui qui réunit, qui rassemble milcha mimalchata, le sel de l'endroit où on évapore la mer pour en faire du sel. Donc là-bas il prend ses sacs, il les remplit de sel. Chayav mishum me'amer, ça s'appelle qu'il a rassemblé, il a réuni sa récolte, il a rassemblé et donc il est chayav mishum me'amer. C'est une tolada de me'amer, de quelqu'un qui a fermé ses gerbes. Abaye Amar en imur ela begidule karka. Abaye n'est pas d'accord avec ça. Il dit, on appelle me'amer que à propos de fruits ou de choses qui poussent de la terre. Le sel ne pousse pas de la terre, donc on n'a pas de me'amer du tout dans le sel. Donc me'amer on ne trouvera que quelqu'un. Donc exemple classique de me'amer aujourd'hui, pratique, c'est quelqu'un qui descend dans sa cour, dans son jardin, et il voit que les oranges déjà depuis vendredi, jeudi, elles sont déjà tombées de l'arbre. Il les ramasse, il les met dans un sachet. Donc on parle pas de mouktsé, c'est pas que c'est tombé pendant Shabbat. Il sait que tout est tombé déjà avant Shabbat. Donc disons à Kabbalat Shabbat, il ramasse toutes les oranges de sa cour, de son jardin, il les rend dans un sachet, l'Ichvot Shabbat Kodesh. Eh bien, celui-là, il n'a pas fait un Kvot Shabbat Kodesh, au contraire. Il a fait une melacha interdite de la Torah de Me'amer, il est chayav khatat. S'il ne savait pas, il est chayav khatat. Ve'adash, on continue dans la Gemara, Ve'adash. Donc on a vu celui qui bat le blé, il est aussi chayav. Tana hadash. Donc la Gemara ici, la Braïta elle ramène ici, cette idée-là de décomposer, de sortir la récolte de ses épis, ou de ses pots, de là où elle pousse,
pas quand c'est attaché. Quand c'est déjà détaché, ça s'appelle dash. Donc, on l'a aussi bien à propos du blé, ça s'appelle dash. Vamenapet, c'est celui qui le fait dans le lin. Il sort le lin de ses épis. Ve'amenapet, pareil pour le coton. Kulan melacha achaten, tout ça c'est la même melacha. Dans tous ces cas-là, il est chayav en tant que tolada de dash. Tout ça, ce sont les descendants, les dérivés de la melacha de dash. Azoré, aborer, ve'atochen, ve'amraket. On a vu encore dans la Mishnah, encore 4 autres melachot qui sont azoré, celui qui jette au vent pour séparer la récolte de la paille. Aborer, il sort les petits cailloux. Ve'atochen, c'est celui qui mou, ve'amraket, et qu'il tamise. Donc il a maintenant obtenu déjà de la farine, et maintenant il tamise sa farine. Demande à Gemara, nous avons ici 3 exemples de melacha qui sont la même. Hainu zoré, hainu borer, hainu meraked. Ces 3 melachot là, elles ont toutes la même idée, c'est de trier, de séparer le mauvais et le bon. Donc zoré, quelle importance il le fait zoré au vent, ou borer qu'il est en train de trier les cailloux avec sa main, ou meraked de tamiser, c'est pareil. Abaye et Rava d'Amret Arvaïou répond à la Gemara. Abaye et Rava les deux disent Kol mita derrière le Mishkan, toute chose qui était dans le Mishkan, Afalgav de Ikadedam Yala, même si elle se répète un petit peu, et des choses se ressemblent, Chashivla. On le compte pour 2. Puisqu'au Mishkan on faisait toutes ces étapes-là, donc on va les compter pour plusieurs melachot. Demande à Gemara, si c'est comme ça, Velir Shavnami Kotesh, on devrait compter aussi Kotesh. Kotesh, c'est quelqu'un qui broie son blé pour retirer aussi les pots. Et donc, ici aussi, ça se fait pour préparer du pain. Et donc, on devrait le compter en tant que melacha en soi. Amar Abaye répond la Gemara, Sheken ani ochel pito beloktisha. C'est pas obligatoire, c'est pas indispensable. Le pauvre, d'ailleurs, il mange son pain sans passer par cette étape-là. Et donc, on n'en fera pas une melacha en soi. Rava Amar, Haman et Rabbi. Rava dit non. La raison de notre Mishnah de ne pas compter Kotesh, celui qui broie son blé pour séparer les pots, notre Mishnah, tout simplement, elle pense comme Rabbi, d'Amar qui a dit à votre melachot abim chaser achat. Il apprend des psukim qu'on ne peut arriver que jusqu'à 39 melachot, donc on ne peut pas les dépasser. Vei chashiv Kotesh, et si tu comptes le Kotesh dans les melachot, aviale arbaim, on va arriver à 40, or on ne peut arriver que jusqu'à 39, comme on apprend des psukim, on a vu dans les dapim précédents. Donc finalement, on ne peut pas compter Kotesh. Demande la Gemara, Veli Pukrada Me'anar, Veli Ayel Kotesh, mais tu n'as qu'à sortir une des 3 autres, où il triait, on a dit tamiser, on a dit trier, toutes ces choses-là, tu n'as qu'à sortir une d'entre elles et mettre à la place Kotesh, qui est la même idée d'ailleurs, de séparer encore une fois les pots de la récolte. Et la Marva Takede Abaye. Donc la Gemara a dit non, il semble mieux de dire, il semble plus vrai, donc on reprend la réponse de Abaye qui a dit, que puisque le pauvre, il se permet de faire son pain sans passer par cette étape-là de Kotesh, de séparer, il mange avec les petites pots, il les rentre dans la farine, c'est pas grave. Et donc, puisque c'est comme ça, donc ça s'appelle pas une melacha importante. Par contre, les 3 autres, elles sont importantes, elles sont indispensables, tout le monde les passe par ça, et c'est pour ça qu'on les considère chacune comme une melacha en soi.